Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NRTV dans cette quotidienne du mardi 5 décembre. Je suis très heureux de vous retrouver. Et oui, en ce mois de décembre, qui dit décembre dit marché de Noël. Le marché de Noël a fait son grand retour à Nyon, du côté de la place du Château. On ira voir tout ça. Et puis en sport, on va parler de futsal avec vous, Mathias Gallicchio. Bonjour. Bonjour Alex. Alors vous êtes l'entraîneur de l'USTS Futsal, donc à Terre Sainte. Les compétents qui ont récemment été promus en LNB au début de l'année, souvenez-vous, et qui du coup affrontent désormais Gland sur les terrains intérieurs de football en salle, puisque les championnats ont démarré ce mois de novembre et le premier derby a eu lieu ce week-end, qui a tourné en votre faveur, Mathias, avec un score de 8-4 en faveur de l'USTS. On va parler de tout ça ensemble. Et puis Andrea, de ton côté, où est-ce que tu es alors aujourd'hui ? Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Alors on est au marché de lettrage, je suis en compagnie de Kadri Moustapha. J'ai très bien été accueillie, un café à la main. C'est Kadri qui a reçu le 9e mérite citoyen de la ville de Nyon. Et bien justement, on va faire connaissance. Vous le connaissez peut-être tous très bien à la maison, puisque je sais que beaucoup de personnes viennent ici au marché de lettrage. Je vous propose qu'on se mette au chaud et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup André, on se réjouit de te retrouver après en compagnie de Kadri Moustapha. Et donc je le disais en introduction, le marché de Noël a fait son grand retour alors dans plusieurs communes bien sûr du district, mais aussi et surtout à Nyon, à la place du Château, tout ce mois de décembre. Et cette année, du coup, cette nouveauté, c'est cette place du Château qui accueille les différents commerçants et autres festivités. Reportage avec Andrea Braslopo. Bonsoir, bonsoir. Ça se passe comment ce marché de Noël? Qui êtes-vous? Eh bien, je suis une fleuriste et je fais les marchés de Noël. Et voilà, et c'est le premier jour là aujourd'hui. Sur la place du Château, racontez-nous comment ça se passe, c'est quoi l'ambiance qu'il y a ici? On a commencé ce matin, donc on va voir ce soir si les clients sont là. Et puis, on est tout content de les accueillir. Puis vous savez, les marchés de Noël, franchement, c'est le rêve. Les chapeaux, les chaussures, les jouets pour les enfants, beaucoup les choses. Très bien, on n'a pas été gâtés au début par la météo, mais là on a la chance parce qu'il neige et ça rend magique le marché de Noël. Il y a beaucoup d'animations au niveau de la tente et ça fait plus village de Noël. Et donc on trouve vraiment très sympa. Tranquille, je crois que les gens n'ont pas encore compris qu'il y avait un marché de Noël, ce qui est dommage parce qu'il est très beau, il y a de l'animation, il y a des commerçants, il y a pas mal d'artisans aussi, il y a à manger, à boire. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les gens viennent. Alors venez, nombreux. Lionel Torrance, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici au marché de Noël. Vous êtes le délégué à l'économie, un marché de Noël qui s'est un petit peu réinventé. C'est quoi les nouveautés pour cette édition? Alors déjà l'emplacement. Le marché de Noël prend position sur la place du Château cette année avec un nouvel organisateur suite au retrait de la SIC, la Société des commerçants historiquement de l'organisation du marché de Noël. La ville de Nyon s'est mis en quête de chercher un nouvel exploitant pour ce marché de Noël. Et Thierry Desplans et la société Archo Communication a accepté de relever ce défi cette année en nous proposant un nouveau concept sur la place du Château du 1er au 24 décembre. Il n'y a pas que lui, parce que ce qui est assez joli pour cette édition de Noël, c'est que vous avez accepté et vous avez travaillé avec plusieurs personnes, des personnalités aussi de Nyon qui ont fait ce programme. On peut citer notamment Illuminion. Une nouveauté également, un marché arrive, également un marché de Noël ici sur la place du Château, vous l'avez dit. Donc finalement, c'est quoi la volonté? C'est de créer Noël un peu partout en ville de Nyon? Non, alors là, il y avait surtout plusieurs organisations ou personnes qui avaient des projets, qui avaient envie d'organiser des choses durant cette période de l'Avent. Alors, Ville de Nyon n'a fait que, si vous voulez, communiquer sur ces différentes initiatives et créer une espèce de cohérence dans la communication. Donc c'est vrai qu'on a l'association de promotion du quartier de Rive qui a un super projet pour cette année du 14 au 17 décembre à Rive, dans le quartier de Rive, qui va animer toutes ces rues avec une multitude de choses prévues. La ville de Nyon relance cette année, comme l'année passée, le projet Illuminion, à savoir une alternative aux éclairages de fête traditionnels, avec des spectacles de feu. Donc on aura 5 dates dans différents quartiers de Nyon, avec des illuminations de feu, des braseros, des spectacles de feu. Et puis on a eu la chance et l'opportunité cette année d'avoir François Montou qui vienne à Nyon un peu en résidence et qui construise la cité d'Illuminion sur le modèle un peu de ce qu'il a l'habitude de construire. Donc il sera du 1er au 20, il a commencé samedi jusqu'au 21 décembre sur l'esplanade des Marronniers à côté des colonnes. Pour créer une citadelle vraiment d'argile et de béton qui sera éclairée tous les mercredis, samedis et vendredis en
en fin d'après-midi. Et les gens, les Nyonnais, les Nyonnaises, les visiteurs pourront venir admirer l'évolution de son travail tout au long de cette période. Lionel Torrens, vous êtes délégué à l'économie, vous avez parlé tout à l'heure de ce retrait de la SIC. Est-ce que finalement c'est pas un peu triste parce que bon d'accord, Noël c'est la féerie et la magie de Noël, mais finalement pour ces commerçants on souhaite aussi qu'ils soient de la partie? Alors la SIC est de la partie, on a toujours continué à discuter avec eux, ils voient enfin je ne vais pas parler en leur place, mais ils voient d'un assez bon œil aussi l'évolution de ce marché de Noël, ils étaient là à l'inauguration, ils sont très contents qu'il se passe quelque chose. On continue toujours à discuter avec eux, à réfléchir ensemble pour l'animation du centre-ville, le bien-être des commerçants, créer du dynamisme, de la vitalité à Nyon, au centre, mais également dans les quartiers, des autres quartiers de Nyon. Oui, par rapport aux commerçants, justement, est-ce qu'ils se sentent pas un petit peu peut-être oubliés du fait qu'aujourd'hui ce marché soit concentré sur la place du château? Alors c'est une vraie question pour nous, on devra tirer un bilan de cette édition. On a le bon espoir que ce marché soit attractif et génère de la fréquentation pour l'ensemble de la ville, même s'il ne se trouve plus dans la rue de la Gare ou sur la place Bel-Air. Mais c'est vrai que c'est un vrai questionnement, il faudra qu'on fasse un bilan en fin d'édition, notamment avec les commerçants, pour voir si ce genre de manifestation génère quand même de la fréquentation pour eux, ou a eu tendance un peu à réduire la fréquentation dans l'artère commerçante, par exemple, de la rue de la Gare. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on vérifie. Plein de marchés de Noël qui ont ouvert un peu partout dans le district, à Coppet, à Prangin. Ça sera quoi peut-être l'ADN et la touche nyonnaise? Vous souhaitez quoi en tout cas pour ces années à venir au sein du marché de Noël, Lionel Torrens? Je pense de la convivialité, que les gens aient des repères, aient envie de venir, aient envie de profiter, de passer du bon temps à Nyon, qu'on puisse marquer cette période de l'Avent qui est aussi assez spéciale et d'une manière assez féerique avec des jolis événements pour l'ensemble des habitants de Nyon, pour les visiteurs et que la ville vive durant cette période et soit attractive. Pour résumer à la maison, un programme riche et varié du côté d'Illuminion, de Rives, également aux Collennes, Romaines, au Cossy par exemple, mais aussi ici sur la place du Château à Nyon. Lionel Torrens, merci beaucoup. Plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes et on se retrouve ici tous les soirs. Ouais, volontiers, pour un vin chaud, avec plaisir. Merci. Et cette saison, on parle du marché de Noël, des fêtes, et puis on va parler justement du Téléthon. C'est les pompiers du SDIS Nyon-Dôle et les UAPE de la ville de Nyon qui organisent un Téléthon à Nyon. C'est le samedi 9 décembre de 8h à 14h à la place Saint-Martin. Alors au menu, plein d'animations, biscuits de Noël, thé chaud, cartes de vœux et autres bricolages, mais aussi le livre de la Nyonnaise Sophie Évard, Lily la belette perdue, qui seront tout ça en vente en faveur du Téléthon suisse. Et puis les sapeurs-pompiers présenteront par ailleurs du matériel et un véhicule d'intervention. Et puis, on va parler aussi des bus dans la région du Distri avec le 10 décembre, les horaires des transports publics qui vont changer dans toute la Suisse et dans notre région aussi. Alors, la région de Nyon a élaboré une nouvelle version de son plan des réseaux de transport public qu'on va voir à l'image et qui regroupe toute l'offre proposée par les divers transporteurs du Distri. Alors, le support que vous voyez ici à l'image est disponible gratuitement auprès des greffes communaux, aux offices de tourisme, au guichet des transporteurs ou encore sur Internet sur le site de Région de Nyon. Alors à noter, dans les principales améliorations de ce réseau de bus, la ligne TPN 815 Nyon-Gingin circulera désormais chaque demi-heure et offrira jusqu'à 4 bus par heure sur le tronçon Nyon-Signy aux heures de pointe du centre commercial. Sur les lignes 818 Nyon-Divonne-Gex et 814 Coppet-Divonne, les bus circuleront eux aussi toutes les 30 minutes en heure de pointe. Et sur la ligne NSTCM, l'offre en soirée sera renforcée entre Saint-Sergue et Nyon. À Nyon, justement, certaines lignes de bus fusionnent tout en continuant à desservir l'ensemble des arrêts du réseau au quart d'heure. Par exemple, la ligne 801 est reprise par la ligne 804 et la ligne 802 sera reprise par les lignes 803 et 804. Plus d'informations, bien sûr, sur le site à la fois de Région Nyon et de la ville de Nyon. Voilà donc pour l'actualité, on passe tout de suite au sport avec vous, Mathias Gallicchio, je vous en prie, rejoignez-moi sur ce plateau. Alors je le disais en introduction, les championnats de futsal ont démarré en novembre avec cette nouveauté, l'USTS Futsal que vous représentez, vous en êtes l'entraîneur, a récemment été promu en LNB et affronte désormais le futsal Gland sur les terrains intérieurs de la région. Le premier derby, du coup, a tourné en votre faveur 8-4 ce week-end. Heureux, j'imagine, Mathias, pour ce premier derby. Oui, c'est vrai que c'était une bonne victoire. On n'avait pas encore gagné cette année après la promotion de l'année passée. Donc voilà, une belle victoire dans un joli derby. Ouais, qu'est-ce que ça fait justement d'affronter pour la première fois Gland, puis d'avoir deux équipes comme ça de la région, très proches géographiquement, de jouer dans la même ligue et dans le même championnat? C'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir affronter aussi des connaissances un peu plus de la région.
Et puis aussi, le point positif, on va dire, c'est qu'on aura aussi des matchs dans la région, donc une fois à Gland, 2 fois à Nyon. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, en tout cas pour les footballeurs ou les personnes intéressées de la région. Et pour le public, justement, est-ce que potentiellement cette affiche Gland USTS va donner un regain d'intérêt pour le futsal ou pas? Alors, à voir, c'est vrai que, étant donné que chaque club organise des journées sur un endroit précis, donc là c'était à Lausanne, c'est vrai que je pense peu de monde se sont déplacés. On a eu quelques supporters de Terre Sainte, quelques supporters de Gland, mais c'était pas la foule. Donc on espère justement peut-être avec aussi vos reportages un peu et cette visibilité qu'on a d'attirer peut-être du monde un peu intéressé, curieux de découvrir le futsal. Ouais, alors on comprend dans ce que vous dites. Vous parlez de découvrir le futsal, vous parlez de jouer en extérieur quand même, jouer à Lausanne. C'est compliqué quand même pour le football en salle d'exister encore. Et puis surtout dans notre région, vous dites... Il y a un manque de salles, un manque de possibilités d'organisation de tournois, de championnats. C'est vrai que les dimensions déjà du terrain, c'est standard à un terrain de handball, donc triple salle si j'ose dire, 40 x 20 à peu près. On n'a pas ça sur Terre Sainte, sur Coppet, donc on a dû un peu sonder un peu à gauche à droite, la commune de Nyon, Gland. À l'époque, on n'avait pas réussi à avoir des salles. Là, on a eu de la chance que certains clubs lyonnais ne jouent pas à ce moment-là, donc on a pu bénéficier de la salle du Cossy. Et c'est un avantage de pouvoir jouer à la maison, on va dire officiellement à la maison. Ouais. Donc il y a toujours ce manque-là quand même. Et ça peut passer par quoi pour faire changer les choses? Alors c'est sûr, les finances, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Hein. Ça c'est sûr, la disposition des salles, mais quoi d'autre peut-être pour vraiment faire comprendre que le football en salle a sa place ici? C'est vrai que le football est d'abord une activité extérieure pour la plupart des gens et de manière générale. Donc c'est vrai que les activités intérieures de type, je peux dire par exemple badminton, basket ou autre, ont la priorité, ce qui est normal vu qu'ils jouent toute la saison à l'intérieur. Oui. Nous, c'est considéré comme un club encore durant la période creuse du foot. Donc c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de possibilité encore actuellement. Si peut-être que le futsal, on va dire, deviendrait un sport, on va dire, de salle et durant toute l'année, peut-être il y aurait plus d'opportunités en tout cas par rapport à ça. Rapidement, rappelez-nous un tout petit peu peut-être pour les gens qui découvrent peut-être ce sport en nous écoutant, la différence un peu avec le football sur gazon, quoi. C'est vrai que les règles favorisent toujours le jeu et l'attaque. C'est vrai qu'on a le temps par exemple qui s'arrête à chaque fois, donc on n'a plus comme au football la possibilité de perdre du temps ou de dégager la balle comme des fois on peut le voir au football. On a aussi un certain nombre de secondes pour jouer, que ce soit touche, corner, coup franc. Et le gardien aussi, c'est une règle où on peut jouer qu'une fois avec lui dans la même occasion de jeu. Donc si elle sort pas ou elle n'est pas touchée, donc ça favorise vraiment ces duels 1-1 avec le même nombre de joueurs contre le même nombre de joueurs. Ouais. Et il y a aussi une petite chose aussi concernant les fautes, c'est que pour éviter ces arrêts de jeu cassés par des fautes, on a le droit à 5 fautes par mi-temps. Et à la 6e, 7e, les fautes cumulées, on a un pénalty à 10 mètres. Ouais. Donc ça favorise aussi l'offensive. Et le dynamisme un peu du match. Et puis c'est vrai, la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, Mathias, vous disiez c'est spectaculaire le football en salle. Alors c'est vrai, ça fait sourire comme ça, mais en fait vous maintenez, c'est vraiment un sport... c'est vrai que c'est spectaculaire. On peut comparer ça un peu au hockey. On attaque toujours, on peut revenir rapidement dans le jeu parce que voilà, le temps s'arrête, les pénaltys, etc. Donc c'est vrai qu'on peut revenir dans les 2 dernières minutes, on peut renverser le match, ce qui se fait aussi au football, mais peut-être en fonction de l'adversaire. Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant. On sort le gardien aussi, par exemple. Voilà, ça permet d'avoir un 6 contre 5. Voilà. Bon, alors, on dit quand même 2 équipes en LNB qui viennent de notre district, avec Coppet et Gland, du coup. Comment vous faites pour trouver assez de monde qui vient pratiquer le football en salle avec ces championnats? Parce qu'on imagine qu'il y en a certains qui doivent jouer déjà l'été dans certains clubs, sur pelouse. Et puis là, du coup, il faut aussi prendre le temps de venir en salle. Comment ça se passe? Vous arrivez à trouver du monde? En fait, on trouve du monde parce que c'est que des joueurs, on va dire la plupart, qui jouent dehors. Donc c'est vrai que au début du championnat, puis à la fin du championnat, vu que les championnats, on va dire extérieurs, reprennent ou n'ont pas encore fini, c'est des fois un peu compliqué, parce qu'on a des joueurs de la région, de Terre Sainte, de Gland ou d'autres clubs. Donc ça se chevauche en début de saison pour vous et en fin de saison, c'est ça? Pour cette deuxième division, donc Ligue B, on a la chance, c'est vraiment dans la période plus ou moins creuse du football extérieur. Mais si on prend par exemple la Première Ligue ou la Super Ligue de futsal, ça commence et ça se chevauche pas forcément ça se chevauche justement avec le foot extérieur. Donc là, on aurait eu un peu plus de mal si on était dans un niveau plus élevé, disons. Bon alors, ce championnat va battre son plein jusqu'au printemps, à peu près, toute la saison d'hiver en tout cas, avec d'autres derbys face à Gland qui vont être prévus, qui vont peut-être accueillir du monde justement dans notre région. Mais alors, c'est vrai, vous philosophez toujours avec humilité
quitté en disant bah, finalement, ce championnat, mais on est une bande de copains, puis le but, c'est qu'on s'amuse. Ça reste ça aujourd'hui, votre ADN et vos objectifs? Ça reste ça, parce que c'est vrai qu'on a commencé avec des potes, il y a des joueurs qui s'intègrent gentiment, des curieux, des amis, et puis c'est vrai qu'on reste des compétiteurs, donc c'est vrai que si on fait un sport, en tout cas dans un championnat, on va dire à ce niveau-là, on essaie de gagner tous les matchs, mais voilà, on n'a pas vraiment d'objectif précis, et puis on est content de se retrouver, on est content de gagner aussi, on est content de boire une bière à la fin, donc voilà, c'est toutes des petites choses. Même avec Gland, vous buvez quand même des bières ensemble? Oui, enfin, c'est un derby. Pas trop de rivalité. Voilà, on s'est rencontrés, on se connaît aussi des équipes ou des années précédentes, on va dire. Voilà, on n'a pas de rivalité. Dans le jeu, oui, dans le match, oui, des fois ça peut chauffer un petit peu, mais on reste toujours, on va dire, en contact. Hors du terrain, ça reste des amis nyonnais, de la région, du district. Mathias Gallicchio, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Et puis alors, du coup, on va retrouver Andrea. Vous la connaissez, cette épicerie de Kadri Moustapha, d'ailleurs? Bien sûr, oui. Bon, et alors justement, on va aller la voir. Andrea, on te retrouve. Oui, toujours en compagnie de Kadri Moustapha qui a reçu le mérite citoyen de la ville de Nyon, 9e édition. Kadri, félicitations déjà. Merci. Il représente quoi ce prix pour vous? Ça présente un travail de 33 ans à Ville de Nyon dans toutes les activités. Alors Kadri, vous m'avez montré une pépite, on va la montrer en live, je suis obligée, parce que lors de cette cérémonie, figurez-vous tout le monde, qu'il a fait danser toute la municipalité au son de la musique albanaise. Je peux voir ces vidéos, Kadri? Ça promet. Vous me disiez comment? Donc on fait comme ça avec les doigts et vous me disiez que Roxane Faro municipale danse très bien, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, c'est des images clés exceptionnelles, rien que pour nous, pour vous à la maison. Regardez. Non, trouver, c'est pas facile. Où il était maintenant? On va vous les mettre là en plein écran. Donc vous avez fait danser tout le monde. Oui, c'était. C'est quoi la musique que vous aviez choisie, Kadri? Cette musique, c'est une groupe musicale qui vient de Lausanne. Ça s'appelle Alband, qui font vraiment une bonne musique et font l'ambiance. Et je voulais cette fois amener à cette soirée. Merci au syndic, cette fois, elle est exceptionnelle, il a accepté parce que normalement, à cause du protocole de sécurité, ils n'acceptent pas. Mais cette fois, il a dit oui. On a changé toute l'ambiance, c'était super avec les gens qui c'était super et puis on a passé une bonne ambiance. Oui, alors je vous en prie, cherchez-moi cette vidéo parce qu'on veut la voir. Mais c'est vrai que ça dit beaucoup de vous justement parce que vous avez créé notamment plusieurs associations, une école albanaise, un groupe de danse folklorique aussi. Ça représente quoi? Pourquoi avoir voulu justement tout au long de votre vie ici à Nyon faire un lien entre la communauté albanaise et puis cette ville de Nyon, Kadri? Mais écoute, moi, quand je suis venu déjà avant en Suisse, 1989, je suis venu à Nyon. Et puis, 90, ça commence nous, on a commencé à organiser notre association, notre communauté, qui est vraiment, qui occupe les jeunes, qui a une école albanaise, qui a un théâtre, qui a un groupe folklorique et danse à Nyon. On a tout fait, on a fait un groupe humanitaire qui s'appelle Mère Teresa à Nyon. On a fait beaucoup de choses à Nyon. Pourquoi? Parce que les jeunes, comme ça, ils sont actifs côté de Nyon, qui va pas faire. On va les garder les jeunes pour garder une bonne image en ville de Nyon. On a réussi. On a proposé des activités et puis on le voit ici au marché de l'Etra avec plusieurs tasses, plusieurs coupes, parce que vous organisez aussi des tournois. Le tournoi, oui. Des tournois de l'équipe du marché de l'Etra. On a fait 2 fois par année le tournoi. Tournoi de Coloré. Ça a bien marché. On a toujours gardé les jeunes à côté de nous qui s'occupent de activités et sont positifs, qui nous donnent une bonne image à Ville de Nyon. On a réussi. Ouais, moi, j'étais président de 90 à 2004 et on a fait toutes les activités. J'étais trop occupé. Vraiment, toute la journée, j'étais avec au travail et les soirs avec l'entraînement, avec toutes sortes d'activités. Oui, c'est vrai, ça. Vous êtes toujours en mouvement et en activité, Kadri, et vous savez recevoir. Je l'ai vu quand je suis arrivée ici. Café oblige avant qu'on puisse discuter. Et puis, il y a une chose qui est très jolie dans votre marché ici à l'Etra. Ça, c'est quand tu respectes les gens, qui offrent du café, du beau Oui, c'est pas tout le monde qui reçoit comme ça les gens dans une épicerie. Une épicerie que vous avez ouverte en 2006. Et puis, on le voit, elle est un peu à votre image. Il y a des produits portugais, grecs, albanais. On trouve de tout. Italien, balkanique, il y a tout. Qui vient ici à l'épicerie, Kadri? Tout le monde. Ça, c'est épicerie à tout le monde. C'est multiculturel, comme à Nyon, ici, l'épicerie à tout le monde. Je pense tout le monde qui vient, il va trouver son produit, qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Et puis, toujours au son de la musique albanaise, on change. On voit là, il y a la radio.
Donc parfois, vous faites des petites danses ici. Ben oui, surtout quand je mets nostalgie, parce que moi, je suis plus des années 80. Je mets deux fois... Un grand fan de danse, on m'a dit. Hein. Oui, ben, bien sûr. Mais des fois, quand c'est nostalgie, qui mettent le bonnet, moi, tout ça, je monte le voir. Et même les clients, ils commencent à danser. Ils dansent ici. Ben, on viendra peut-être pour Noël vous voir à l'épicerie et danser tous ensemble. On va vous quitter. On va vous laisser les petites images de la municipalité juste après. Kadri Moustapha, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. De rien. Bonne journée, Alexandre. Bonne journée, tout le monde. Donc, rendez-vous est pris. Venez ici pour rencontrer Kadri en direct du marché de café, pour rigoler. Même si vous achetez rien, c'est pas grave. Ici, c'est un lieu de raconte. Ah ben voilà. Pour tout le monde. Voilà, on pourra aller rencontrer Kadri. Merci beaucoup, Andrea, de nous avoir fait visiter cette épicerie de l'Etra. Et bravo à Kadri Moustapha d'avoir reçu donc ce mérite citoyen de la ville de Nyon. Je vous remercie d'avoir suivi cette quotidienne. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Belle soirée à toutes et à tous sur NRTV.